Alors donc, Capricorne dans la maison 2, la maison des possessions, la maison du cumul des talents et des dons. D'ailleurs, de ce que tu cumules grâce à tes talents et tes dons, car on en a tous. Et là, tu as Capricorne dedans, et qui est en fait sous l'influence martienne, avec le soleil également et Pluton dedans. Donc, il y a des transformations, il y a un contrôle que tu peux avoir également, que tu peux faire au niveau de ce que tu possèdes, des possessions que tu as également. Donc du coup, tu vas avoir une très grande et forte volonté. Si tu as Capricorne dans la maison 2, tu es donc ascendant Sagittaire. Tu vas avoir en fait la volonté, une très forte volonté pour pouvoir valoriser l'état d'être sur quelque chose. Ça veut dire, hey, il se passe quelque chose. Je suis en business, il y a quelque chose qui se passe. Je suis en train en fait de donner du jus quelque part à certaines choses qui me rapportent des fruits. Et justement, ces fruits-là, elles sont juteuses car je me suis servi de mes talents et de mes dons justement dans la vibration du Capricorne. Donc tu es motivé à ça, tu vois, à rester sur tes bails, à toi fixer. Fixé sur la manière dont tu vas créer et initier de nouvelles manières justement d'atteindre une certaine forme de stabilité dans ta vie. Donc voilà pour Capricorne dans la maison 2, une volonté donc de pouvoir valoriser l'état d'être sur tes propres affaires à toi. Tu as dans la maison 6 du coup, Taureau. Donc tu vas expandre en fait sur ton travail, ta routine, ta santé, ce que tu programmes, ce que tu mets donc dans un rituel, dans un cercle, que tu programmes, que tu traces donc, que tu équilibres. Tu vois, on va rester sur le Taureau dans la maison 6. Donc tu vas expandre, puisqu'il y a Jupiter en Taureau, c'est l'expansion en terre en plus, donc sur les pensées pratiques, pragmatiques aussi. Beaucoup de cohérence, beaucoup de consistance. C'est bon, c'est les taureaux, tu vois. Donc, donc du coup, tu vas expandre sur ton travail, la maison 6, sur les choses sur lesquelles tu travailles, afin d'en tirer justement une certaine forme, pardon, de pratique, habilité, justement après avoir pratiqué ce que tu as mis dans le rituel. Donc du coup, on va aller dans la maison 10, celle du statut social. Et tu as le signe de la Vierge dedans. Donc tu vas devoir gérer l'embarrassement. Ouais, l'embarras que tu vas créer au niveau de ton statut social. Le blocage même que tu mets sur ton statut social. La Vierge est là. Hein. Elle va te castrer, mon gars, un truc de fou malade. Meuf, elle va te faire douter, mais c'est presque bestial. Tu vas être frustré de ouf. Mais là, en fait, tu vas gérer l'embarras, justement, que provoque Lilith dans la Vierge qui tombe dans ta maison 10. La maison 10, c'est le statut social. C'est comment, en fait, tu te structures autour de tes buts aussi pour pouvoir les atteindre et être vu comme le BOSS, tu vois, et pas de Paname. Tu t'exposes beaucoup plus, tu vois, de ton cosmos à toi. Adhère. Ah. Donc, du coup... on récapitule la maison 2. Donc Capricorne dans la maison 2. Tu vas avoir une grosse volonté parce que Mars est en exaltation dans le signe du Capricorne. Et le Capricorne tombe dans la maison des possessions. Donc une grosse, grande volonté de valoriser en fait l'état d'être sur quelque chose. De valoriser quelque chose. Maintenant tu vas aller... prendre cette chose, justement, et tu vas la mettre dans la maison 6, tu vas la travailler, tu vas travailler cette chose. Un truc de fou malade, tu vas le travailler bien comme il faut, et ça va apaiser, justement, l'embarras que tu pourrais avoir sur ton statut social, sur la manière dont on parle de toi. Pourquoi? Parce que tu as travaillé un truc de... Quand je te dis Capricorne, c'est BOSS. The greatest of all time. Donc du coup, volonté de valoriser l'état d'être sur ses affaires, de mettre donc cette affaire-là en expansion, de travailler dessus, de la pratiquer. Oh shit. En plus c'est Sagittaire. Oui, c'est ascendant Sagittaire. C'est-à-dire que tu pratiques ton bail, tu le connais, tu le maîtrises. On dit que c'était le signe de l'enseignement même carrément, de la haute. C'est pas des trucs de petits, tu vois. C'est haut. Comme il fait Dieudo, tu vois. De la haute éducation. De la haute vision. En expansion tout le temps.
Je voyage de corps et d'esprit. Je viens de la maison 9 après tout, Sagittaire. Style, tu vois ce que je veux dire? Et ça, tu l'as dans ta personnalité. Donc, tu as une personnalité un peu gourou style, hein, genre. Ah, ben là, en fait, tu peux montrer carrément le gourou que tu es. Tiens, mais c'est un bon bail, comme en plus de ça, tu as carrément, en fait, Mercure en Sagittaire. Tu as également, en fait, Vénus en Sagittaire. Tu kiffes ça? Tu vis ça? Nous ça, god damn, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc du coup, on va aller dans la maison 3. La maison qui a donné naissance au signe les Gémeaux. Ceux qu'on les